Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve sur cannature.com pour évoquer le programme de ce samedi 18 janvier. Nouveau quintet plus sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, le prix de Granville, avec des trotteurs d'âge en piste. Nous évoquerons donc cette compétition dans la première partie de l'émission. Et dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur à vous indiquer, des informations à vous transmettre, puisque j'ai pu m'entretenir avec certains entraîneurs étant de la partie. N'oubliez pas non plus que vous pouvez liker, partager ce programme via nos supports sociaux. Vous êtes nombreux à le faire et nous vous en remercions. Donc pour ce quintet prix de Granville, j'aime beaucoup un cheval entraîné dans le centre-est, c'est le numéro 8, Easterman. Il est entraîné par Jonathan Coq dans le centre-est, mais ce cheval a des références à faire valoir à Vincennes. Il a d'ailleurs couru 12 fois à Vincennes, signant 7 podiums, dont 5 succès. Il peut également se targuer d'avoir à remporter 2 quintets. Un cheval efficace, déjà 12 succès pour lui en moins de 40 courses courues. C'est un cheval qui a déjà marché une 12 fractions sur ce parcours. Il a été préparé pour ce rendez-vous. Jonathan Coq l'estime au top pour cette course. Le cheval devrait répondre présent, tout en sachant qu'il sait démarrer très vite et qu'il est capable d'aller de l'avant. C'est un cheval dur à l'effort, le numéro 8, Easterman, mon préféré. Je te poserai principalement le 3, Isofudichen, qui reste sur une victoire dans un quintet, le prix de Cran. Sur ce parcours, il marchait ce jour-là une 12-1. C'était le 24 décembre. Rien ne s'oppose à une confirmation de sa part. Au regard de cette réduction kilométrique, sa chance est prépondérante. Le numéro 3, Isofudichen. Attention également au numéro 11, Haïtan Faisong, que l'on connaît bien à ce niveau. Elle sait finir vite lorsqu'elle bénéficie des parcours cachés. C'est ce qu'elle a fait lorsqu'elle a gagné le prix de la Tremblade le mois dernier en pareille société. Donc numéro 11, Haïtan Faisong, bonne base à mon avis pour le quintet. Dans ce quintet, près de la Tremblade, elle devançait le 12, Harrison Duplessis, le 10, Hasard d'Érable, et le numéro 5, Azur d'Herpère, respectivement affichés 2e, 3e et 4e de cette course référence. Ces 4-là devraient une nouvelle fois se mettre en évidence et figurer à l'arrivée. Concernant le 12, Harrison Duplessis, c'est un cheval confirmé à ce niveau, un cheval qui a déjà des références valables au niveau quintet. Après cette deuxième place, derrière Haïtan Faisong, il s'est classé 2e plus récemment sur plus court, sur 2100 mètres. Le 10, Hasard d'Érable, a lui aussi des références valables au niveau quintet. C'était un double lauréat de quintet. Tant qu'en numéro 5, Azur d'Herpès, il se recommande de 6 places en 7 quintet couru. Bref, autant de chevaux confirmés dans les tournois de cet acabit. Attention également au numéro 1, Rockefeller Dumel. Le cheval reste sûr de succès à Cabourg et plus récemment à Vincennes. C'est un cheval dur à l'effort, lui aussi est capable d'aller de l'avant. Il peut à mon avis conserver une bonne place. Et on retiendra également le numéro 14 dans cette épreuve idéale, Salandro. C'est le plus riche de la course, c'est le cheval qui sera à pieds nus. Björn Group a été appelé pour le driver. Bref, ces paramètres inclinent à une certaine méfiance. En cas de partant, attention numéro 4, Ilaya, qui aura contre elle d'affronter les mâles. Résumé chiffré pour ce quintet plus du samedi 18 janvier. 8, le 3, le 11, le 12, le 10, le 5, le numéro 1 ensuite et le 14. On se retrouve désormais pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes différentes informations et conseils de jeu pour ce programme du samedi 18 janvier. Concernant Vincennes, tout d'abord, dans la deuxième course du programme, bien évidemment le 209 et le 204 s'annonce redoutable, à savoir 1000 étoiles et également Manhattan Rain, qui restent l'une et l'autre sur une victoire convaincante. Mais pour une cote plus spéculative, je vous conseille de lui associer le numéro 6, Miss Andrei, qui n'avait trouvé que la douée Magic America pour la devancer au mois de décembre, 2e ce jour-là. Depuis, elle a couru le prix 1 de mai et malgré une faute au départ, retardée par une faute au départ, elle a tracé un bon parcours en retrait, se montrant une nouvelle fois fautive en fin de parcours, mais à mon avis, elle a le niveau d'une course comme celle-ci, sa cote devrait être intéressante. Donc attention, 206 Pisandai pour éventuellement accompagner, pourquoi pas titiller, le 209 et le 204. Concernant la 5e, le 509 Kikionku qui reste sur 2 succès et le numéro 6 également Kathleen Morotes qui elle reste sur 4 victoires dans la discipline, celle du trot monté, s'annonce une nouvelle fois redoutable. Pour une cote plus intéressante, attention également au numéro 4 Carnadebo qui sera pieds nus et qui mérite à mon avis d'être racheté. 509, 506, 504. J'ai pu discuter également récemment avec Pierre-Yves Rochard qui m'a parlé en bien du 807 qui file des bois. Souvenez-vous, nous vous l'avions fortement recommandé lorsqu'elle a gagné son quintet en début de mois le 6 janvier. Une victoire plaisante, elle sera pieds nus, elle a bien récupéré. Et à mon avis, dans ce lot, sur le tracé sur lequel elle vient de remporter un quintet, 2700 mètres, elle doit pouvoir répéter. Elle est compétitive à ce niveau.
En tout cas, Pierre-Yves Rochard en escompte une confirmation. Le 806 dans cette épreuve, Kika Josselin, qui a gagné également sur ce parcours très plaisamment dernièrement, dans un chrono digne d'intérêt, conduira à l'opposition. Le 806 et le 807 pour Vincennes. Concernant l'Assois à la Réunion 4, des interviews seront disponibles sur canaltour.com, notamment celle de Quentin Chauvelafay, le fils de l'entraîneur Hervé Chauvelafay. L'écurie a quelques cartouches sympas, notamment pour l'obtention de places. Je vous laisserai aller lire ses propos. Concernant Antoine Giraud, il présente le 607 Love d'Urzy. Le cheval n'a encore jamais gagné, mais selon lui, c'est un cheval de qualité. Il a été préparé pour ce rendez-vous. C'est une course visée. Il a très bien travaillé en fin de semaine dernière. Cette semaine, en raison du gel et des degrés, des températures négatives, moins 10 pendant quelques jours le matin pour le travailler et maximum à 0 ou 1 degré en journée, eh bien le cheval n'a pas eu la préparation idéale, mais son entraîneur l'estime capable de bien faire. Il ne serait nullement surpris de le voir parmi les 3 premiers de cette course, un cheval sur lequel il compte cette année. Donc le 607, c'est Love d'Urzy, attention à lui, il est capable de finir sur le podium à une cote intéressante. Dans ce 6e rendez-vous, on peut parler également du C101, c'est Luciano de Brest, présenté par Danny Breuer. Le cheval est bien, sa préparation s'est bien déroulée. Selon son mentor, il a le droit de figurer et pourquoi pas se mettre en évidence dans une compétition de cet acabit. Le 601, le 607. Concernant le 607, il aura également contre lui son numéro en dehors, derrière la voiture, sachez-le. Mais à la faveur d'un bon parcours, sa place est à mon avis à l'arrivée. Concernant Toulouse en Réunion 5, j'ai un coup de cœur sur le 709, c'est Kennedy France, qui dernièrement s'est classé 3e à Vincennes. Le cheval sera pieds nus, l'engagement est bon, c'est le plus riche de la course. À mon avis, l'opposition largement dans ses cordes. Dès lors, il faudra compter avec lui. C'est le 709 à Toulouse, Réunion 5, Kennedy France. Voilà pour les infos de ce samedi. J'espère qu'elles vous seront fructueuses, bénéfiques. Nous on se retrouve demain pour une nouvelle émission. On parlera notamment d'une belle épreuve autre montée, le prix de Cordulier. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.